Emmanuel Macron est venu en Afrique se plaindre de la Russie, pourtant la France a détruit la Libye. Pour plus de details après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La pilule a du mal à passer depuis le passage du président Emmanuel en terre africaine. L'analyste politique Arlette Framboise Doumbeding s'est exprimée sur la tournée du président de la République française en Afrique francophone. Emmanuel Macron s'est moqué de l'intelligence de l'homme noir tout au long de sa tournée africaine, a-t-elle déclaré lors d'une tribune sur les réseaux sociaux. Une analyse qui touche plusieurs points tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Il s'est moqué de l'intelligence de l'homme noir tout au long de sa tournée africaine et est reparti sous les acclamations de certains. Cela interroge l'avenir de notre continent avec une jeunesse émotive qui danse plus qu'elle ne pense. Une jeunesse abrutie par des régimes dictatoriaux paresseux et ivres du pouvoir qui n'ont rien compris à l'enjeu de l'éducation et de l'adaptation des programmes scolaires aux besoins spécifiques de l'Afrique. C'est-à-dire la formation d'une jeunesse capable de s'élever au-dessus des émotions, de ses complexes d'infériorité pour comprendre comment fonctionne le monde et penser son avenir sans attendre que les impérialistes occidentaux viennent lui dicter le chemin à suivre, analyse-t-elle. Un rappel historique. Dans son analyse, elle n'a pas manqué de rappeler l'implication de la France dans l'assassinat du guide Mohamed Kadhafi qui avait pour ambition de rendre l'Afrique indépendante en lui accordant son propre fonds monétaire africain financé par le pétrole de la Libye. La France a stoppé net cette ambition en tuant le guide libyen et en détruisant la Libye d'où s'approvisionnent aujourd'hui les terroristes en armes pour déstabiliser les pays du Sahel. Ça, c'est la responsabilité de la France et la gravité de la chose est telle que si les Africains avaient un niveau de conscience suffisamment élevé, un président français n'aurait jamais le courage de mettre ses pieds en Afrique si ce n'est pour présenter des excuses et réparer les torts causés par la France à l'Afrique. À l'issue de leur entretien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, ont conjointement animé une conférence de presse ce mardi 26 juillet 2022 à Koulouba. Comme il fallait s'y attendre, l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022 s'est invitée dans les débats. S'agissant de cette polémique aux allures de crise diplomatique entre les deux pays, le ministre Diop a affirmé que « nous ne voulons entrer en guerre avec aucun voisin ». Au passage, il a salué les efforts de transparence de la MINUSMA qui a aérienne en question, les forces ivoiriennes et la mission des Nations Unies. Le troisième élément qui a été aussi souligné, c'est que les équipes nationales de soutien sont prises en charge pas par les Nations Unies, mais par le pays qui les envoie. Et dans le cas de figure, on se rend compte que cette force est payée par une partie tierce, une société privée. Même s'ils étaient payés par les Allemands, je crois que ceci constitue une entorse par rapport aux règles des Nations Unies. Et l'autre question, je crois qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments et de formalités. Parce que les équipes nationales de soutien, je tiens à préciser devant vos caméras, ont essentiellement une tâche administrative et une tâche de soutien logistique. S'ils doivent avoir des armes, ça doit être des équipements individuels de protection et non des armes de guerre. Je crois que dans le cas de figure, ça veut dire qu'on est sorti totalement de tout ce qui peut s'approcher à ça, même si c'était le cas. Mais je dois dire que, malgré tout, ce qui s'est passé, je crois que la question touche aux relations entre le Mali et un pays voisin frère. Cette question, je ne veux pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé, puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies et toutes les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais, en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique. Puisque nous ne voulons entrer en guerre avec aucun pays voisin par rapport à cela. C'est dans ce cadre que je dois dire que le Mali a été doublement sollicité dans cette affaire. Le Mali a été doublement sollicité par rapport à une médiation, et le Mali a accueilli favorablement la médiation de la République togolaise. Nous travaillons dans ce cadre-là. Mais je crois que les informations, ou en tout cas le langage diplomatique n'a pas permis de restituer les choses dans leur contexte. Mais après cette double sollicitation, nous avons marqué notre préférence pour la médiation togolaise et les discussions se poursuivront à ce niveau pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver une solution à ces questions.